En France, poser la question de la relation des historiens à l'histoire des idées revient souvent à rouvrir d'une certaine façon le grand conflit des facultés car il s'inscrit dans les partages disciplinaires fondés à l'aube du XXe siècle et poursuivis jusqu'aux les années 60-70. De Durkheim à Marc Bloch et Lucien Febvre et Sémiond à Brodel et Ernesto Labrousse, des interrogations successives ont étendu infiniment la gamme des objets pris en charge par les historiens, sans toujours établir fermement les principes d'une réflexion épistémologique qui construirait les fondements de l'histoire nouvelle. Sa vérité et sa fortune se poursuivaient en marchant et il fallut attendre le dernier tiers du siècle pour voir s'infléchir le comportement intellectuel de la discipline et se multiplient les interrogations sur le mode de la déploration ou sur lui plus à la mode de l'interdisciplinarité. Dans ce contexte, le régime d'historien d'une histoire des idées à la française, entre description, construction, interprétation et concurrence disciplinaire, n'est pas facile à cerner. Il n'y a jamais eu en France de reconnaissance académique d'une discipline identifiable sous cette appellation unitaire. Mais en revanche, il y a eu un débat permanent sur la capacité historienne à prendre en charge l'analyse des systèmes de pensée et la compréhension des idées. Dans un ouvrage récent consacré à l'un des représentants symboliques de l'académisme provincial, Esprit Calvaire, Laurence Boclis a pu me reprocher d'avoir su étudier la structure d'une sociabilité, mais de ne pas avoir pu en présenter l'originalité car celle des idées d'une communauté curieuse et ouverte, la République des lettres à l'intérieur des Lumières, c'était dire autrement qu'un historien français faisait de l'histoire sociale, mais qu'un historien britannique devait faire de l'histoire des idées à partir des travaux et des actions d'un représentant de l'élite savante locale. Cette opposition en partie justifiable peut correspondre à deux raisons principales. La première renvoie à la géographie des traditions académiques nationales, lesquelles héritent d'un vieux passé des équilibres disciplinaires, comme le disait déjà Franco Venturi. Comme vient de le rappeler encore Pepe Ricoparati dans son beau livre sur les frontières et les limites de la raison, que les historiens français doivent lire ne serait ce que pour redécouvrir Paul Hazard, quand on parle d'histoire des idées, on aboutit toujours dans le cadre national. La différenciation des vocabulaires ne fait que souligner la question de savoir de quelle marchandise on parle sous chaque pavillon national. Story of Edis, story del philosophia, story intellectuelle, et les variantes françaises concurrentes ou complémentaires, histoire des idées, histoire de la culture, histoire intellectuelle, soulèvent deux interrogations de fond. L'histoire des idées restitue des contextes nationaux de formation, de choix, d'invention, d'héritage et de rupture, d'échanges dans le temps et dans l'espace que les approches disciplinaires et leurs conflits ont fortement organisé, ce qu'on peut lire dans l'affrontement brutal en France des philosophes, des historiens et des jeunes sociologues avec Durkheim. L'Italie n'a pas suivi la même route avec Benedetto Croce, ni l'Allemagne où la sociologie, la philosophie et l'histoire sont en dialogue permanent comme on le voit avec Delty, Weber, Simmel. Et ce questionnement renvoie à un horizon historique global qui confère au style des pensées leur valeur bien au-delà du temps où ils se sont élaborés. Ainsi, de lumière et de leurs principes, l'histoire des idées est
quel qu'en soit le champ d'application géographique automatique, d'abord un regard, sinon une méthode.